fonctionne presque à 100%. Il y a un gars qui a fait 180 km en France en rentrant dans des villes et tout, sans toucher le volant. Et ça, c'est pour te dire que ça fonctionne, j'ai l'impression. Putain, tu dois avoir le seum. Cette maison, si ça se trouve, c'est une maison générationnelle. Tu vois, ça fait des générations qu'ils ont cette maison. Ils avaient une vue et là, hop, la technologie est arrivée. Au revoir. C'est par là qu'il faut aller. Je change la galette derrière. Ah, ça va jusqu'à la place du Bidou. Bon, on va aller par là. Puis ensuite, on va retourner à la voiture. J'ai de l'eau, vous inquiétez pas. Puis bon, il y a la nature si on a besoin de faire caca ou pipi. L'antenne a dû dévaluer leur maison. Après, est-ce qu'ils ont plus besoin de connexion internet, hein, ouais. Enfin, c'est vraiment dommage, hein, parce que je pense qu'on est capable de faire des... On en a vu en Afrique du Sud des antennes 4G qui étaient beaucoup plus discrètes et qui marchaient bien, du coup. Moi, j'imagine qu'il y a d'autres contraintes, bien évidemment. Contraintes. Mais c'est dommage, vraiment, pour la vue, quoi. Parce qu'en Afrique du Sud, sur la côte, donc près des 12 apôtres, etc., de Table Mountain, côté de Clifton, etc., tu as bien sûr des antennes 4G, 4G, 5G comme ça, mais elles sont peintes en verte, à côté de buissons comme ça, et elles sont un peu plus basses, et juste plus petites, quoi. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Là, c'est parfait, il fait la bonne température. Oh là là là, c'est beau. Ah là, c'est très très beau, les amis. Je suis content. Ça fait plaisir. Juste l'humidité, si tu veux partir, ce serait vachement cool. Mais sinon, on est bien. J'espère qu'ils ont eu le droit au forfait max de matos. Oui, moi aussi. Alors, l'ensemble de la zone n'est pas dronable, les amis. Une petite meuleuse et hop, l'antenne descend d'un étage. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais j'imagine que ça doit servir. Putain, il y en a une autre là-bas. Mais ça doit servir toute la vallée qui est ici, en fait. Il y en a une autre là. Mais attends, mais what the fuck? J'imagine que tu vas avoir une antenne radio, une antenne 5G, une antenne 4G, un truc. En tout cas, les amis, on reçoit super bien. Je vais booster la connexion juste pour le plaisir. Parce qu'on y est, quoi. Je booste le bitrate à 5 mégas par seconde. Je pourrais même faire 6 si j'avais envie. Mais 6, après, moi j'ai plus de data, hein, donc on va faire 5. Voilà. Je suis sous le soleil à 10 km de toi. Et bah, voilà, j'ai envie de crever. Tu veux que je dise quoi? On va prendre la voiture, on retourne au soleil. Hein. Mais non, mais en fait, on était au soleil, il n'y a même pas 10 minutes de voiture. Pareil, gros, c'est le choix, il y a un microclimat chez toi ou quoi? Bah ouais, je crois qu'il y a un microclimat. Hein. Du coup, on va reprendre la voiture, on va aller derrière. On va aller voir la pointe ou on va derrière? Je pense qu'on va aller voir derrière. Hein. On va retourner. T'as pas un forfait illimité? Qui a un forfait illimité de data dans le chat? Est-ce que même ça existe? Je crois pas. Par contre, j'ai 200 gigas par mois. Et bon, en ce moment, attendez, je vais vous dire les derniers lives là. C'est en quoi? Alors, attendez, hop. Si je prends ça. Streaming History. J'ai fait un live de 7h15 l'autre fois. 7h15, c'est 14 gigas de... J'ai fait 3 lives de 7h15, 3 fois 14 gigas. Ça s'accumule vite. Hein. Puis un live de 8h. Donc là, on peut compter 16 à 17 gigas. Presque tous les jours. Illimité mais réduit. Oui, mais c'est ça. À réduit, moi, je ne peux plus streamer. À réduit, moi, il n'y a plus assez pour streamer. Donc, bah, on laisse tomber. Hein. Moi, j'ai 200 gigas de connexion rapide. C'est-à-dire que la meilleure connexion que tu peux avoir. Après, c'est tellement réduit que je ne peux plus streamer. J'ai déjà essayé. Hein. Et pourtant, pour streamer en soi, il me faut seulement 2 mégas par seconde par connexion, quoi. Mais t'as même pas ça. T'as le Edge. Il y a encore. La 3G, la 2G, tout ça.
Sud-ouest. Bon, bah, écoutez, on va retourner au soleil, hein, je pense. De toute façon, le temps que ça... Je pense pas que ça va se dégager. Hein. Je regarde, mais... est-ce que ça va se dégager aujourd'hui? Faut que je regarde d'autres applications. Ouais, il va faire gris toute la journée. Lundi, il fait beau. Lundi, on revient ici pour aller manger au truc. Donc, je propose qu'on descende. Sinon, on retourne à... la plage d'Écurie. Plougonvelin, c'est bien. Ah, mais c'est là où on était avant. Ou le phare du Petit Minou. Ah, ça a l'air vachement beau, le phare du Petit Minou. Phare de Saint-Mathieu. C'est pas réduit, moi. Oui, mais par contre, t'empruntes la connexion à d'autres réseaux. Donc t'es pas prioritaire sur les réseaux. Parce que c'est free. Niaou, merci le fort. Alors attendez. Attendez. Oups. Pour revenir à la voiture, on fait comment? Ah, c'est 15 minutes dans l'autre sens. De toute façon, là, on va arriver à la plage et puis après, on prend dans l'autre sens. Faut que tu ailles au phare du Minou. Vous voulez qu'on y aille maintenant? Tout est beau, tu peux choisir. Ouais, c'est plus une question de est-ce qu'on retourne pas là où il fait beau, quoi, tu vois. Là où il y a du soleil. Il est en travaux, le phare. Oh là 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 là. Le manque de chatte. Le Petit Minou est en travaux. Ah. Oh, comment c'est beau ici. Là aussi. Toute la côte, elle est... c'est glorieux. Ah, mais c'est super ce petit chemin, moi j'aime bien. Parce que là je regarde la pointe de l'autre côté. C'est tout aussi hazy. Donc pour ça on peut se rediriger vers la côte. Vers la côte où il fait beau. Puis se prendre un petit pain au chocolat sur la côte où il fait beau, quoi. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que ça me mène ce chemin? Je fais peut-être n'importe quoi. Hein. C'est le phare avec un bel échafaudage. Bon. C'est aussi l'occasion d'aller voir, on peut quand même aller voir. Oh. Là, avec l'ambiance, c'est là que c'est parfait en fait. C'est ici que c'est parfait. Ah, en bas à gauche, il y a un monsieur qui est en train de faire pipi. J'ai bien l'impression. On va attendre qu'il ait fini. Lord Blu-ray, ah bah oui, cinéma, mais forcément. Et il a fini de faire pipi, c'est bon. J'entends qu'il range sa bite. Hein. Il a rangé sa bite, c'est bon. Par contre, absolu cinéma. Hein. De l'autre côté, il y a un cheval. Hein. Bah, il a rangé sa bite, t'as entendu?
C'est le monsieur qui est en bas là. Bah se retenir là, en vrai, il n'y a personne, c'est la nature, c'est pas très grave. J'aurais fait ça face à la mer perso, mais bon. Et pas dans un coin là-bas. Mais bon. Il y a un peu de ce ciel bleu, hein. Art Skellig. Skellig. Attendez, j'essaie un truc. On va essayer les choses autrement. Merde. Je fais joujou. Ah oui. C'est pas mal comme ça, mais pourquoi là-haut c'est pas égal? Je comprends pas. Pourquoi il fait pas toute la place? C'est nul. C'est nul. Tant pis. Face à la mer. Ouais, c'est magnifique. Hein. Je sais passer les gens. Bonjour. Bonjour. Oh, faites attention. Oh, c'est canon. L'ensemble du chemin est superbe. On a la chance. Il y a le soleil qui revient un peu. Peut-être le vent qui va faire bouger un petit peu le ciel. C'est très bien. Que le ciel bouge. Moi je propose qu'on reprenne le chemin en arrière parce qu'en fait après il faut reprendre la route à l'intérieur. C'est pas aussi intéressant quoi. Ouais, faut reprendre la route, mais la route avec les voitures et tout, c'est pas joli. Du coup on remonte, hein, moi ça me va. Sentier des douaniers. C'est toi le sentier du douanier. C'est toi qui sens du doigt. Non. Ah bordel. Vous avez vu ou pas la vidéo de Trump qui s'endort en réunion? Je passe du coq à l'âne. C'est ouais. Je passe de la baleine au reptile. Ouais, c'est par là, après ça va pas être aussi sexy, du coup je propose qu'on reprenne en arrière. Je passe du coq à light, exactement. Allez, on va prendre la voiture, on va aller voir la pointe. Si la pointe c'est gris, on va autre part. Et du coup, on revient. Lundi, Lundi, il fera beau ici, donc on pourra aller voir la pointe, je pense un peu mieux. Et surtout, aller manger à Louise de Bretagne. Demain, est-ce que c'est ouvert demain la crêperie à Plus belle maison? Parce que ce soir, puisque j'ai écouté les critiques de Vince, moi j'ai pris à bouffer quoi. Enfin, remarque, faut qu'on aille acheter peut-être au moins une baguette. Je regarde pas les vidéos de Trump, désolé. Il est pas drôle comme humoriste. Qui est la baleine? Je sais pas. Mais je tiens à préciser. J'aime beaucoup Jimmy Carr, l'humoriste. Sinon, en dehors de Donald Trump. Critique mais constructive. C'est vrai. Et au moins j'ai de la baguette. Oh. Non, j'ai pas de baguette. J'ai du jambon et de l'emmental, mais qui a peut-être un peu chauffé dans la voiture. Mais ça se mange encore ce soir, quoi, c'est pas très grave.
J'ai acheté ça ce midi. Ce midi, je me suis bouffé mon meilleur sandwich sur la plage de Telgruc-sur-Mer. C'était super. Pas besoin de plus dans la vie. Hein. Baguette chinoise, ouais, que je vais me fourrer dans le cul. Attention. Pardon, excusez-moi. C'était pas nécessaire. De se fourrer les baguettes chinoises dans le cul. Oui. Je veux bien savoir. Je veux pas savoir ce que tu fais dans ta vie. Comment ça, Katie? Les pique-niques sur la plage. Ah oui, pardon. C'est vrai que se fourrer les baguettes dans le cul, ça doit être quand même quelque chose. J'essaierai ce soir pour voir. La crêperie de Ploudal demain, si tu ne réserves pas, ce sera quasi impossible d'avoir une place. C'est quoi la crêperie de Ploudal? C'est celle de Ah oui, de Ploudal-Mézeau, je crois. Faut réserver encore. Bon, tu sais quoi, on devait choisir une crêperie, celle de Louise de Bretagne, c'était celle qu'on a choisie, qui va coûter un petit peu cher pour sceller un peu le voyage breton de ce mois-ci. Voilà. Différence entre baguettes chinoises et japonaises, les baguettes japonaises sont plus petites, je déconne pas. Hein. Elles sont plus fines vers le bout, elles sont pointues. Les baguettes chinoises sont plus longues et moins pointues au bout. Je vous assure que c'est vrai. Donc à la maison, chez mes parents, en grandissant, on mangeait avec des baguettes chinoises, mais je me sens mieux avec des baguettes japonaises. T'en as pas marre des crêpes? Comment ça? Est-ce que j'en ai marre de vivre? Pas encore, c'est bon. On parle de baguettes, ouais. On parle de baguette. Hop. Bonjour. Il y a une différence entre les baguettes, ouais. Bah, t'as jamais remarqué, les baguettes coréennes, elles sont en métal déjà. Elles sont plates et en métal. Les baguettes japonaises sont plus petites et pointues du coup, au bout. Parce que c'est plus fin. Il y a les choses à prendre comme les sushis, etc. C'est plus délicat. Et les baguettes chinoises sont plus longues et plus arrondies. Et plates au bout. Si tu regardes les baguettes chinoises, elles sont plates tout au bout. Et elles sont rondes. Les plaques, enfin comme un cylindre quoi. Et les baguettes japonaises sont pointues au bout. Punaise, je pensais que vous le saviez. Au même titre qu'une fourchette est une fourchette, un couteau est un couteau, et ça se met à droite et ça se... Tu vois, ça se... Non, je sais pas. Au même titre qu'une cuillère, c'est différent qu'une fourchette, quoi. Je sais qu'en disant ça, je vais énerver Miok. C'est pas vrai, mais je fais ça juste pour l'emmerder. On va voir ce qu'il va répondre. Non, en plus, c'est vrai, c'est difficile de voir la différence, quoi. Parce que chez mes parents, on utilise les deux, donc... Les couteaux belges, les fourchettes belges. Ça, quoi, il y a une différence. Par rapport aux fourchettes et aux couteaux français, non? Je sais pas. Bah si, il y a des fourchettes et des couteaux qui ont gagné la Coupe du Monde et des fourchettes et des couteaux qui n'en ont pas gagné, quoi. Par exemple. Bon, retour en arrière, la voiture, pointe de Saint-Mathieu. C'est parti. Peut-être se prendre un autre café, on a envie d'un petit café là. Hop. On dirait Ouessant. Après c'est pas très loin Ouessant, hein. C'est de l'autre côté là-bas. Tu vois. Petite framboise. Petite framboise qui a insisté très très fort pour que je prenne la marinière. Je l'ai. Bon, je la porte en bas là parce qu'il fait un peu plus frais, mais je l'ai. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre tout nu pour enlever ce pull là, enlever ça parce que je commence à avoir un peu chaud. Salut Bubu Seb. Maintenant, ils font des cuillères fourchettes. Ils font des cuillères fourchettes. Ah, moi je trouve ça cool. Surtout quand tu bouffes du riz. Enfin, je sais pas. Il y a une différence pour les mettre sur la table, version française et anglaise. En France, généralement, si tu mets à table, tu mets le couteau à droite, la fourchette à gauche et la fourchette vers le bas. Parce que c'est moins agressif envers les invités. Tu es près de Brest?
Le nord, c'est brumeux. Alors, il y a même pas 5 minutes, à 10 minutes d'ici en voiture, vers l'est, il fait beau. Là, c'est vraiment parce que sur la pointe, il y a une sorte de microclimat. Et du coup, on va descendre un peu déjà pour voir la pointe de Saint-Mathieu, voir comment c'est. Et puis, s'il fait gris, et ben, on retourne vers le phare du Petit Minou. Ou vers Portez, où il faisait très beau. Et se faire une petite balade le long de la côte. Puis on va à Plus d'Almézo, je pense, soit demain, soit... Ouais, demain, je pense. Plus d'Almézo, Morlaix. Très probablement. Tu te devais de l'acheter. Ouais. Écoute, si on mange pas la semaine prochaine, c'est de ta faute. Non, je déconne. Pont-à-Mousson. Encore. Go Kerlouan en vrai. C'est où Kerlouan? Non mais je rigole, je dis Morlaix mais je dis ça au pif un peu. On verra, j'essaie d'ajuster le programme parce que j'aurais peut-être dû rester et faire Douarnenez l'autre jour. Mais en fait c'est juste une question il n'y avait plus de place dans aucune invitation. Où c'était pas cher, donc j'étais un peu forcé de venir à Brest, d'une certaine manière, parce que c'était le seul endroit où je payais pas genre 70 balles la nuit. Donc j'étais un peu obligé. Après je peux faire la route demain si vous voulez, mais du coup ça vaut pas le coup parce qu'il y a de l'essence à payer machin. Donc c'est un petit peu particulier on va dire. Bonjour. C'est un tout petit peu particulier. Elle est où Red? En week-end quelque part. Et là où elle habite, je peux pas vous dire. Ce serait divulguer des secrets professionnels là. Il faudrait une trottinette dans la voiture pour remplacer la marche sur de longues distances. T'as raison Musard. En vrai, carrément, ce serait super. Pour pas être fatigué au bout des 7 jours. Ce serait vraiment trop bien. Ou un vélo, tu sais, ce serait vachement cool. J'avoue, j'y ai pas pensé. Putain, mais c'est pas bête. Mais une trottinette, ça prendrait moins de place, t'as raison. Mais après, l'idée de faire du vélo me plaît plus. Peut-être une trottinette, ce serait pas mal pour éviter d'avoir un... Non mais putain, mais c'est... Mais quoi? Ah mais ouais, mais attends, mais carrément. Laisse-moi y réfléchir, bizarre, parce que déjà là, niveau budget, il va falloir qu'on réfléchisse un tout petit peu. C'est combien une trottinette électrique? Genre 300-400 euros? Je vais vendre un truc. Je vais vendre ma Go XLR, mais je suis pas capable de faire ça, peut-être, je sais pas. Faudrait vendre la Go XLR et acheter une trottinette électrique. Et faire le reste de la distance en trottinette, carrément en fait. Je sais pas, on va voir. On va tester. Enfin, je vais regarder. Mais même si on va en Italie en voiture là et tout, ça peut être super. Alors le tout c'est que ça prenne pas trop de place, parce qu'il faut que je puisse continuer à prendre des passagers Blablacar, sinon ça ne sert à rien. Mais après, la trottinette électrique, c'est quand tu te poses quelque part, où la poser quoi aussi. C'est un peu chiant de te la trimballer. Enfin, va falloir faire un tableau des pour et des contre. Le monsieur depuis tout à l'heure il fait des allers-retours sur la plage. Je pense que c'est extrêmement bien pour ses articulations. En plus de ça il fait assez frais et tout. Non mais il est très bien, c'est pas con ce qu'il fait. On va faire ça aussi. Ouais, ça peut être contraignant. Alors que là c'est vrai, tu vois par exemple, je suis en stream avec seulement mon téléphone et mon trépied. J'ai pas grand chose sinon. Genre j'ai mon sac à bandoulière là, tu vois, qui est assez vide, qui est beaucoup moins lourd que lorsque j'étais en Afrique du Sud, putain. Et en Amérique du Sud. Et ma bouteille d'eau qui est là. J'ai ma batterie qui se trouve ici. J'ai mes enceintes si jamais j'en ai besoin. Et c'est tout. Et mon micro protégé du vent juste là. J'avoue que rajouter un poids mort comme ça, c'est peut-être pas la bonne idée. Après j'aime bien l'idée d'avoir une trottinette électrique. Ouais c'est ça se loue une trottinette sur place. Après, bon peut-être pas partout quoi, genre à Telgruc-sur-Mer, je suis pas sûr de trouver un endroit où louer une trottinette. Mais... Et puis bon là, en vrai, c'est sympa la marche aussi. Surtout qu'il y a toute une zone pour faire la marche, donc c'est plutôt cool.
Et puis moi je trouve que c'est sympa de marcher aussi. Hein. On n'a pas besoin de marcher, voilà quoi, 500 km, mais marcher un petit peu, c'est pas dégueu. Hein. Bah du coup vous m'excuserez, on va s'asseoir 5 minutes du coup, avant de continuer le chemin. Est-ce que là ça fonctionne si je fais ça? Ah non c'est nul en fait. Vous savez quoi, hors live je vais tester. Hors live je testerai d'autres angles de caméra. C'est cool d'essayer quand même. Je vais en profiter pour me mettre tout nu les amis. Observez bien. Lapsus révélateur. La location entre particuliers, ça existe ça? Pour les trottinettes électriques. Ah bon? Oui, je pense que ça doit exister, mais ok, je savais pas que. Ah bon? Comme dirait Nicolas Sarkozy, putain, c'est quoi la référence quoi. Non! Ma veste! Pour tout en fait, après c'est bien aussi la marche. Oui, je pense qu'on peut marcher aussi. C'est sur quel site que tu fais ça, la location entre particuliers? T'es plus char à voile à voler. Et franchement, le petit char à voile, j'avais essayé quand j'étais petit, j'ai bien kiffé. Bon, enfin, en vrai, il faut juste tirer sur un bout de quoi. Bon. Il faut bien l'avouer que c'était cool. Je fais du char à voile, je sais plus où. C'était en Normandie, je sais plus. Voilà. Voilà la petite framboise. Comment on est bien habillé. Tel un touriste. Ah. Oh, ouais. Allez, direction la pointe de Saint-Martin. Ah mais en fait, j'ai de quoi bouffer pour ce soir. Si on mange pas ensemble en live à la pointe, j'ai acheté des pâtes et de la bolognaise. Pas de bolo, ce soir ça peut être très très bien. Mais c'est tout ce que j'ai juste des pâtes et de la bolo quoi. Après c'est mieux que de pas bouffer, en vrai. Peut-être que je peux acheter du fromage sur le chemin. Après je crois que c'est une cuisine... J'ai une chambre pour moi mais c'est une cuisine, comment dire, partagée. Bon. Hop, c'est parti. Tu as déjà du fromage. Après, le fromage, il commence un peu à... Enfin, il est en train de frelater dans la voiture, quoi, tu vois. Un petit peu de parme. Le parmesan, ça coûte cher. J'avoue que ça rajoute beaucoup. Hein. J'aimerais bien acheter... J'ai acheté des gnocchis l'autre jour, c'était vachement bien, quoi. Petit gnocchi, là. Il date de ce matin. Ouais, je l'ai acheté ce matin. Au Super U Express de Telgruc-sur-Mer. J'en ai eu pour 13 balles ce matin de bouffe. J'ai acheté aussi des noix et des bouteilles d'évian pour mes Blablacar, parce que quand je prends des gens sur Blablacar, je fais attention à ce qu'ils aient quand même de la qualité. Je retourne faire le tour, hein, j'aime bien. En sécheresse, ça va à 1,50 €. J'étais pas dans un camping. Vous avez vu, j'ai mis une photo sur le Discord de là où j'étais pour dormir. C'est un gîte. C'est un gîte pour les gens qui font le GR34. Et en gros, il m'a dit, le gars était super sympa, on a un peu parlé, je suis arrivé hier quand même à 22 h. C'était super sympa, il m'a dit, il a construit ça il y a 1 an et demi. C'était une magnifique maison qui donne sur la mer. Vous avez vu. Et en fait, il fait louer les chambres 32 € la nuit. C'est les chambres à partager, mais j'ai eu beaucoup de chance cette nuit. Alléluia, j'étais tout seul dans ma chambre. J'étais tout seul dans ma chambre. Oh, j'ai tellement bien dormi. Donc peut-être qu'on va faire un arc Bretagne où je suis tout seul. Mais dans la chambre, il y avait... Alors moi j'ai 1, 2, 3.
Il y avait 5 lits, donc il y a la place pour 5 personnes. Et j'étais tout seul. J'ai trop bien dormi, donc c'était vachement cool. Et la maison était super belle, le monsieur était super sympa. C'était ultra propre, vraiment. Ouais, non, c'était vraiment super. J'ai vraiment aimé, donc merci.